Bonsoir, je m'appelle Marie-Thérèse Martin. Et oui. Je suis née, j'ai grandi dans une famille de 4 enfants, 5 enfants. Mais il y en a un qui est décédé. Et puis, c'est une famille où on s'aimait, mais où il y avait très peu de communication. C'était le silence. On ne se disait rien. Nos conversations étaient des conversations de blagues ou de superficielles, mais les choses sérieuses, les choses profondes n'étaient jamais discutées, il n'y avait pas d'échange. Et puis on ne se touchait pas beaucoup, on avait très peu de contact physique aussi. Et quand j'ai atteint 30 ans, mon père est tombé malade et il est décédé assez rapidement, mais j'ai pu aller le voir avant qu'il meure à l'hôpital. Et je me suis risquée à tendre la main pour prendre sa main dans la mienne. Mais même ça, c'était trop. Et mon père a tourné la tête parce que ne pouvait pas me regarder, il était très gêné. Donc voilà, les années ont passé. Et puis un jour, nous avons été invités par des amis dans une ville que je ne connaissais pas. Et puis nous avons passé 2-3 jours avec eux. Et mon amie Chantal me raconte le décès de son père et de sa mère, qui étaient âgés, et qu'elle avait beaucoup de douceur dans ses relations avec eux. Et donc, je lui ai répondu qu'elle avait beaucoup de chance. Mais elle me répond que je devrais demander à mon père des grâces parce qu'il était mon père, parce qu'il m'aimait, et que maintenant qu'il était auprès du Seigneur, il continuait de m'aimer encore plus. Bon, j'ai entendu. Et puis, il y a eu un temps mort et je suis partie me promener dans la ville pour découvrir le quartier. Et je suis passée devant une église dont la porte était ouverte. Donc, je suis entrée et là, il y avait l'exposition du Saint-Sacrement et des gens qui priaient devant le Seigneur. Donc, je me suis assise sans idée préconçue. Et tout d'un coup, il m'est venu une prière que je n'avais pas du tout préméditée. Je me suis adressée à mon père pour intercéder pour notre fils qui cherchait du travail et qui avait renvoyé une tonne de CV, 90 CV à droite à gauche, et n'avait aucun retour, même pour des entretiens. Et je savais que le travail était très important dans la vie de mon père. C'était ce qu'il faisait vivre, là où il était à l'aise, entreprenant, gai. Et donc, je lui dis, papa, le travail était très important pour toi, et vois, ton petit-fils ne trouve rien, et on ne lui répond même pas à ses curriculums. Si le Seigneur le permet, demande-lui la grâce, que ça bouge un peu, qu'il puisse enfin trouver et gagner sa vie. Et tu te rends compte, il n'a même pas eu une seule réponse à ses courriers. Puis je suis restée un moment et je suis repartie continuer mon tour et j'ai oublié cette prière. Je rentre chez nos amis et nous passons à table et le téléphone sonne. Et c'était notre fils qui téléphonait pour demander qu'on lui envoie les papiers de la voiture et les clés de la voiture parce qu'il avait eu un entretien, il avait obtenu un entretien dans une entreprise d'une autre région. Alors vraiment, si la foudre m'était tombée aux pieds, j'aurais pas été plus surprise. Et notre fils est parti, et c'est pas ce travail-là qu'il a eu, mais il n'a pas tardé à en trouver un. Et moi, ça a été une source d'une profonde guérison. Parce que j'avais dit à mon père, j'ai oublié de vous le dire, dans ma prière devant le Seigneur, j'avais dit à mon père,
si tu peux obtenir cette grâce du Seigneur, je comprendrai que notre réconciliation est complète. Et donc là, j'ai été très touchée par la rapidité de sa réponse. J'avais l'impression que mon père s'était précipité pour me dire « mais oui, tout est pardonné, il n'y a plus de malentendu, il n'y a plus de silence, il n'y a plus de... » Voilà. Donc je rends gloire à Dieu pour ça. Et là, j'ai compris que le ciel était proche. Et l'histoire s'est répétée pour ma mère qui est décédée 20 ans plus tard. Le silence, tant que ma mère vivait, tout tant que cette génération vivait, les frères et sœurs, on ne se voyait pas, c'était pas possible. Et quand ma mère est arrivée à la dernière semaine de sa vie, nous nous sommes tous les 4 réunis pour la veiller, pour rester avec elle nuit et jour. Et elle est morte, elle est partie vers le Seigneur un jeudi de l'Ascension, le matin, dans un jour de beau temps, plein de soleil, d'oiseaux, c'était magnifique. Et nous nous sommes retrouvés tous les 4, parce que comme c'était le jeudi de l'Ascension, rien n'était possible avant le lundi pour les funérailles. Nous nous sommes retrouvés tous les 4, et là, nous avons commencé à parler. Et voilà, comment le départ de ma mère a aussi été une grâce extraordinaire pour nous. Nous sommes redevenus des frères et des sœurs qui ont quelque chose à se dire. Voilà, je rends gloire à Dieu.